Shalom frères, vous êtes tous bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le titre de notre prédication aujourd'hui est « Victorieux avant le combat ». Alors, nous allons prendre Marc chapitre 11 et nous allons lire le verset 24. Je fais la lecture, il est écrit. « C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Amen. » Alors, frères et sœurs, dans ce passage que nous venons de lire, de Marc chapitre 11, le verset 24, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'adresse à ses disciples. Qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Il dit à ses disciples que quand vous priez là, vous demandez quelque chose là, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Le Seigneur Jésus qui dit à ses disciples que quand vous priez, vous demandez quelque chose là, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Alors, si aujourd'hui j'ai pris ce passage là, c'est parce que ce passage là nécessite une explication. Ça a besoin d'être expliqué. Parce que nombreuses sont les personnes, les frères et sœurs chrétiens qui l'interprètent mal. Certains pensent que le Seigneur Jésus-Christ dans ce passage est en train de leur dire que quand ils viennent demander quelque chose à Dieu là, ils n'ont qu'à croire que Dieu va faire. Et puis Dieu fera. C'est ce que les gens pensent. Que Jésus-Christ est en train de dire dans ce passage que quand ils viennent demander quelque chose à Dieu, ou quand ils demandent quelque chose à Dieu là, ils n'ont qu'à croire que Dieu va faire. Et puis, ça se fera. Ou bien d'autres termes, et puis ça va se faire. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire. Il dit, quand vous venez demander quelque chose là, croyez que c'est fait. C'est fait. C'est un temps passé, c'est fait. Et cela vous sera accordé. Il dit, croyez que c'est fait. Et cela vous sera accordé. Maintenant, accordé, là, nous allons l'expliquer. Et pourquoi il dit, croyez que c'est fait là? Nous allons l'expliquer. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Alors, pour comprendre ça là, rappelez-vous de quelque chose. On va lire un passage. Allons dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, du verset 6 au verset 9. Jean chapitre 16. Je trouve le passage, je vais lire. Jean chapitre 16, du verset 6 au verset... Ok. Je vois. Oui. Le verset 33, pardon. Jean chapitre 16, le verset 33. Alors, j'y suis, je fais la lecture. Jean chapitre 16, le verset 33. Autant pour moi. C'est Jean chapitre 16, le verset 33. Suivez, la Bible dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle à ses disciples. Il dit, je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ dans ce passage-là, suivez très bien, vous allez voir le lien entre ce passage-là et ce que Jésus-Christ a dit dans Marc chapitre 11 là-bas. Suivez très bien. Il dit à ses disciples que, le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, dans le passage que nous venons de lire, là, dans Jean chapitre 16, verset 33, là,
Il dit à ses disciples que vous aurez à souffrir des choses dans le monde. Vous serez persécutés, etc. Mais prenez courage. Moi, là, j'ai vécu le monde. Suivez très bien. En ce moment où le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler pour dire à ses disciples de prendre courage, lui, il a vécu le monde là, où il était en train de parler là. Il n'était pas encore mort pour être ressuscité. Non. Jésus-Christ n'était pas encore mort pour être ressuscité. Non. Mais il dit déjà qu'il a vaincu le monde. Il n'a pas dit qu'il va vaincre le monde. Il dit qu'il a vaincu le monde. C'est passé, c'est déjà fini. Il a vaincu. Il a vaincu le monde. Pourquoi il s'exprime comme ça? Et pourquoi dans Marc chapitre 11, le verset 24, il dit, quand tu pries là, il faut croire que tu as déjà fait. Il faut croire que c'est déjà fait. Croire que c'est déjà fait. Il ne dit pas, il faut croire que ça va se faire. Hein? Non, il dit, il faut croire que c'est déjà fait. Et dans Jean qu'on vient de lire ici, il ne dit pas, prenez courage, je vais vaincre le monde. Il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ces passages-là? Alors, je vais prendre un exemple. C'est un langage spirituel. Ça va, c'est un langage spirituel. Je vais prendre un exemple non loin de vous et vous allez comprendre cela. Alors, regardez très bien. Suivez très bien ce que Jésus est en train de dire. Suivez très bien ce langage-là. La Bible dit que Jésus-Christ est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Donc ça veut dire que Jésus-Christ là, dans le spirituel là, il avait déjà été crucifié. Dans le spirituel là, Jésus-Christ avait déjà été crucifié. C'est pourquoi la Bible dit Jésus-Christ est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, avant que le monde commence là. Jésus dans le spirituel là, lui, on l'avait déjà crucifié, il avait déjà vaincu le monde. Suivez très bien. Si vous ne comprenez pas là, je vais prendre un exemple très simple. Vous allez comprendre autour de vous. Alors, un exemple non loin de vous pour vous faire comprendre ça. Alors, suivez très bien. Quand on dit dans nos villages là, quand on dit dans notre société là, chez nous en Afrique ici, quand on dit qu'on a bouffé quelqu'un en sorcellerie là, physiquement là, on voit que la personne vit, non? Mais la personne est déjà partie. On voit que la personne vit, la personne marche. Mais en réalité là, dans le spirituel là, la personne est déjà morte. Il suffit seulement de pousser la personne là, c'est fini, la personne tombe. On l'a déjà tué. C'est déjà fait. Ça, c'est dans le spirituel. Suivez très bien, ça là, c'est dans le spirituel. C'est pourquoi Jésus dit, puisque Jésus a été crucifié avant la fondation du monde et qu'il a tout payé, c'est à quoi il s'est dit, quand vous priez là, croyez que vous l'avez reçu. C'est-à-dire, sachez que c'est déjà fait. C'est déjà fait. Il a fini de faire ça dans le spirituel là. Il a déjà réglé tout le problème. Et quand vous allez croire que c'est déjà fait là, cela vous sera accordé. Ça veut dire quoi? Ça va venir maintenant dans le physique. Parce que quand on tue quelqu'un en sorcellerie là, dans le spirituel là, c'est déjà fait. Maintenant, c'est plus tard qu'il meurt physiquement. Suivez très bien. C'est plus tard qu'il meurt physiquement. Sinon, déjà dans la sorcellerie, là, il est déjà mort. Dans le mystique, il est déjà mort. Donc, quand Jésus dit, croyez que vous l'avez reçu, c'est pour vous dire que sachez que vous avez déjà ça. C'est déjà fait. J'ai déjà tout accompli dans le spirituel là. Je suis mort avant la fondation du monde. C'est déjà fait. Sachez-le. Croyez-le. Et puis maintenant, vous allez voir, il dit quoi? Cela vous sera accordé. Ça veut dire que maintenant, là, ça s'est répercuté dans le physique. Sinon, vous l'avez déjà.
dans le spirituel. Vous l'avez déjà. Il n'est pas en train de dire que quand vous partez demander là, dès que vous demandez, vous devez croire que Dieu va faire. C'est ça qui est la faute là. C'est pas croire que Dieu va faire. Il a déjà fait. Et puis vrai même, c'est fait déjà. C'est déjà fait dans le spirituel, c'est déjà fait. Tout ce que tu cherches là, tu demandes là, c'est déjà fait. Il a déjà fait ça dans le spirituel. C'est déjà fait. C'est comme quelqu'un qui était déjà tué dans le spirituel, c'est fini. Donc ce que tu vois là, et puis tu trouves ça difficile là, il suffit seulement de pousser, c'est fini, ça va tomber. Ce qui est là, c'est habillage. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Regardez, prenons Nombre. Je vais vous donner le passage. Lisez Nombre, chapitre 14. Nombre, chapitre 14. Alors, quand vous lisez Nombre, chapitre 14, dans la Bible, il nous expliquait que quoi? Les enfants d'Israël là ont envoyé des espions pour aller voir la terre promise là. La terre que Dieu dit qu'il leur donne là, en héritage là. Les enfants d'Israël là, quand ils sont sortis d'Égypte là, ils ont envoyé des espions pour aller voir la terre promise. Alors quand ils sont partis sur la terre, les espions sont partis sur la terre là, que Dieu a promis de donner aux enfants d'Israël là. Quand les espions sont partis là, quand ils sont revenus là, ils ont commencé à pleurer en même temps. Ils ont commencé à se lamenter en même temps. Ils disent, yeah, parce que sur la terre où ils sont partis là, ils ont vu qu'il y a des gens qui sont bien bâtis, qui sont géants sur la terre. Or, Dieu dit qu'il va leur donner la terre là. Bon, et quand ils ont vu les géants là, ils ont commencé à paniquer en même temps. Ils ont commencé à pleurer. Ils disent, hé, ceux qui sont sur la terre là, eux sont grands de taille. Ils sont en forme. Mais comment nous on va faire pour prendre terre ça là dans les mains? Nous on est comme des petits comme ça. On va faire comment pour frapper ceux-là pour prendre les terres? Dans Nombre chapitre 14. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Josué et Caleb. Josué et Caleb, ils ont dit, mais si l'Éternel dit qu'il nous a donné ça là, c'est qu'on a déjà gagné. On a déjà gagné. Pourquoi? Ils ont compris que si Dieu te dit que ça là, c'est pour toi, ça veut dire, dans le spirituel là, c'est déjà fait. Tout ce qu'eux, ils ont à faire là, c'est aller pour gagner. C'est-à-dire que le bois est déjà mort. Il suffit seulement de pousser, ça va tomber. C'est fini. Dans le spirituel, c'est le spirituel qui domine le physique. Donc dans le spirituel, c'est déjà fait. Donc, Josué et Caleb ont compris que l'adversaire avec sa femme là, dans le spirituel, il est déjà mort. Ils vivent comme ça, mais ils sont foco, il n'y a plus rien. C'est de ça qu'il est question. C'est ça Jésus est en train de faire comprendre à ses disciples. Il est en train de faire comprendre que dans le spirituel, là, c'est déjà fait. Sachez que vous l'avez déjà reçu parce que j'ai déjà vaincu le monde. C'est fini. Je suis l'agneau immolé avant la fondation du monde. Donc, moi, j'ai fini à travailler ça là. Donc, quand vous demandez là, sachez que vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu. Pas que ça va se faire. Et vous l'avez reçu. Sachez-le, croyez-le. Et puis maintenant, ça s'est répercuté dans le physique. Mais quand ça se répercute dans le physique, là, c'est pas dit que c'est maintenant que ça commence à se faire. Non. Ça veut dire que c'était déjà fait là-bas. Et puis maintenant, c'est en train de venir dans le physique. Je reprends comme quelqu'un qu'on a déjà tué dans son céleri là-bas. Il est déjà mort. Ou il est là, il est vide. Il marche comme il est vide. C'est après qu'il va tomber devant toi. Tu as dit, hé, non, lui là-même, il est mort. Oh, il y a longtemps, il est mort. Donc, voici ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples. Quand vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous verrez cela, et cela vous sera accordé. C'est-à-dire que ça va se répercuter dans le physique. Vous suivez très bien. Ce n'est pas, quand vous demandez quelque chose, croyez que ça va se faire. C'est déjà fait. Shalom frère.